Êtes-vous quelqu'un d'hypersensible? Êtes-vous une personne qui a les sens développés? C'est vraiment cette notion de perception. C'est comme si vous pouvez plus facilement ressentir ce que les autres ressentent autour de vous, ou vous allez rentrer par exemple dans une maison et tout de suite peut-être avoir un frisson, une sensation un peu étrange, ou au contraire vous arrivez bien à ressentir les personnes. Une de vos amies vous présente son nouveau compagnon et tout de suite vous sentez si ça va matcher ou au contraire s'il y a quelque chose de bizarre dans cette relation-là. Ça, c'est la sensibilité. Mais ça peut être également, vous avez des images qui vous arrivent comme des flashs, peut-être de notions d'avenir qui vont se réaliser ou pas. Ou ça va être également, vous entendez des mots. Comme si votre âme, vos guides pouvaient vous parler beaucoup plus simplement. Moi, j'avais vraiment cette notion, comme si, quand j'étais enfant, d'être une éponge émotive, de ressentir ce que les autres ressentent, et parfois, comme ils sont peu connectés à eux, je ressentais, ou j'avais l'impression de ressentir en avance. Et c'est très perturbant, parce que c'était difficile pour moi, jusqu'à environ mes 30 ans, de savoir ok, est-ce que cette émotion, cette sensation, elle m'appartient ou est-ce que je me fais du souci pour une autre personne et c'est pour ça que je ressens la même sensation à l'intérieur de moi. Donc c'est comme si, j'ai cette image aussi d'avoir une antenne de radio au-dessus de moi et je reçois plein d'informations dans tous les sens. Et c'est très perturbant et c'est difficile de gérer, c'est comme si notre intuition est en surcapacité et on ne sait plus se reconnecter à soi et donc à certains moments j'ai rencontré aussi des personnes que j'ai coachées qui avaient coupé certains sens, qui avaient coupé la sensation, qui avaient coupé l'écoute et elles faisaient plein de stages en dev perso, en intuition et elles n'arrivaient pas, elles disaient moi j'ai pas d'intuition, j'arrive pas à dialoguer avec mon âme alors que je fais plein d'exercices. Et en me connectant à elle, tout était ouvert. Et donc on a échangé, on a fait quelques exercices ensemble pour qu'elle ressente sa vibration, son énergie et comprendre qu'elle peut se connecter à une autre personne et rester connectée à elle. Et j'accompagne, c'est la 3e année dans le cercle Origine, des personnes pendant 1 an à écouter leur sensibilité mais surtout à se reconnecter à elle, à ne pas se déconnecter d'elle-même, à honorer le destin des autres et bien sûr à amplifier ce don magnifique qu'elles ont d'être sensibles, d'avoir ce super pouvoir intuitif, même s'il vient avec beaucoup de désagréments, donc on diminue les désagréments et on amplifie ce pouvoir-là, où ça peut être communiquer avec les animaux, avec les êtres de la nature, avec les anges gardiens, les guides. C'est comme si c'est la même méthode, mais c'est connecté avec d'autres entités. Et le fait de s'amuser à ouvrir et en même temps à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour rester connecté à moi et pas me déconnecter et être mal s'il y a trop de bruit, s'il y a trop d'odeurs, s'il y a trop de choses autour de moi. Et ça, c'est la beauté de la sensibilité, ce pouvoir intuitif qui est assez incroyable. J'ai beaucoup parlé, moi, de ce mot hypersensibilité, jusqu'à un moment, une conversation avec François Lemay, quand j'étais au Mexique avec lui. Et je me suis dit, ok, c'est une croyance aussi, c'est-à-dire que je me mets une étiquette comme quoi je suis hypersensible. Et donc mon cerveau et toute mon énergie va dire, c'est normal que tu n'arrives pas à gérer ça ou à digérer tel aliment parce que tu es hypersensible. Et c'est devenu une excuse. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut arrêter ça, je suis simplement sensible pour éviter l'exagération de tout mon système énergétique sur la digestion, sur le bruit, sur tout ce qui se passait autour de moi. Mais entre-temps, j'ai eu l'idée de proposer aussi à Hachette, donc la collection Le Lotus et l'éléphant, de faire un oracle sur l'hypersensibilité, comme quoi on change. Mais je suis super heureuse d'avoir travaillé avec l'illustratrice Emmanuelle David et on a fait un magnifique oracle de 40 cartes avec un tout petit livret. En fait, c'est vraiment 2 petites pages de livret et l'idée,
c'est de plonger dans la carte, de plonger dans sa poésie et de répéter un mantra, de répéter une phrase positive pour qu'elle puisse infuser à l'intérieur de vous et grandir et ouvrir des portes. Donc je vais vous inviter aujourd'hui à recevoir un message d'une des cartes de mon oracle. Alors c'est parti. Je tombe sur celle qui s'appelle « Je suis le courant de la vie, j'ai foi en sa force ». C'est une carte magnifique où on voit comme des petits poissons qui font un tour et puis au milieu, il y a cette phrase-là. « Je suis le courant de la vie, j'ai foi en sa force ». À certains moments, c'est comme si notre mental, notre ego, il pense qu'il est au contrôle et que c'est lui qui est en charge peut-être des projets, des idées, des envies. Et donc, à certains moments, on s'épuise à aller dans une direction qui n'est pas forcément la plus alignée sur son âme. Neale Donald Walsch parle beaucoup. Qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme cette semaine? Pour se reconnecter à ce soi divin à l'intérieur de soi. Et donc, on peut avoir tout ce qui est notre imagination, notre créativité, nos idées vraiment dans cette ouverture de visualisation, ça provient de notre âme. Par contre, la manière de le mettre en place, à certains moments, c'est d'être vraiment à l'écoute des synchronicités qui s'offrent à vous. Bien sûr, c'est de passer à l'action. À un moment, j'appelais ça la spiritualité canapé. C'est-à-dire que vous avez des visions, vous avez des envies, mais vous restez sur votre canapé et vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est super important de passer à l'action pour montrer à votre âme que vous l'écoutez et que vous êtes sur le chemin et qu'elle peut vous envoyer d'autres signes. Mais à certains moments, c'est aussi important de se recentrer pour savoir, tiens, c'est quoi le prochain pas pour moi? Au lieu de foncer dans une direction, avancez de quelques pas et recentrez-vous. Ok, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi le chemin le plus fluide? C'est pas forcément le plus facile, mais c'est ce qui fait sens pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus fluide? Et moi, dans les épreuves que j'ai traversées ou dans les moments où je sens que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose et que je l'ai pas, la clé pour moi, c'est se recentrer, c'est développer cette paix à l'intérieur de soi, de calmer son esprit, d'être beaucoup plus dans le silence, et juste de profiter de cet instant où je me reconnecte au grand tout et à mon âme. Et c'est comme si la foi revient. Dans cet espace, c'est comme si je reviens dans le temps présent et que j'ai cette foi en la vie qui me reconnecte et que je peux être dans cet accueil-là. Et si à un moment j'ai une journée où je fais rien et que je culpabilise un peu, ça fait partie de mon agenda. Et donc c'est à accepter de me laisser aller dans le courant de la vie. Donc je vous invite à répéter cette phrase. Je suis le courant de la vie, j'ai foi en sa force. Que vous pouvez complètement vous laisser aller à ce que votre âme vous propose de vivre. Donc vous pouvez retrouver cet oracle dans ma nouvelle boutique, Happy Lagoon. Et puis si vous êtes intéressé par le cercle origine, il reste encore quelques places puisqu'on part en immersion sur un bateau, nager avec les dauphins pour se reconnecter à cette joie, à cet amusement qu'on peut avoir dans la vie et bien sûr avoir quelques ateliers pour développer sa communication avec les animaux et se reconnecter à soi. Donc je vous laisse les liens juste en dessous et je vous souhaite vraiment de sentir que vous êtes guidé par votre âme et que vous pouvez vous laisser aller dans ce courant de la vie, avoir confiance en ce qui vous guide. Belle journée!